Jeudi 30 septembre 2021, 19h à Cotonou. Bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, le sommaire. C'est officiel, le Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB est dissous et un liquidateur est nommé. Une importante saisine de drogue au Bénin, le communiqué du procureur spécial dans cette édition. C'est réel, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont établir quartier au Bénin pour quelques jours, le temps de 2 confrontations avec le Malawi dans le cadre des éliminatoires du Mondial Qatar 2021. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois a pris plusieurs décisions en Conseil des ministres mercredi 29 septembre 2021. Entre autres, la dissolution du CNCB et nomination de son liquidateur et l'adoption des décrets portant transition à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi des finances rectificatives pour la gestion 2021. Pour plus de détails de ces grandes décisions, je vous invite à suivre Wilfried Léandre Rumbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. L'adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021, constituées des recettes et des dépenses du budget de l'État, ainsi que des ressources et des charges de trésorerie, s'établissent à 2 985,046 milliards de francs CFA contre 2 452,192 milliards de francs CFA initialement prévues. Elles sont donc en hausse de 532,854 milliards de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. Spécifiquement, les ressources du budget de l'État remanié se chiffrent à 1 420,128 milliards de francs CFA contre 1 349,914 milliards. Cette hausse est essentiellement due à l'amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières. S'agissant des crédits ouverts au titre des opérations budgétaires, ils sont de 2 056,198 milliards de francs CFA contre 1 780,229 milliards initialement prévus. Cet accroissement est porté par les dépenses d'investissement autant que par l'augmentation des crédits de transfert destinés au renforcement du volet social de l'action du gouvernement. La nécessité de remanier le budget de l'État gestion 2021 découle des grandes mutations observées au cours de l'année. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent collectif et instruit les ministres concernés, particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, de veiller à l'aboutissement de la procédure législative devant la représentation nationale. En point 5, nous avons la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB et la nomination de son liquidateur. Au cours de sa séance du 22 septembre 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord
pour l'opérationnalisation du système d'information portuaire, véritable plateforme technologique de traitement optimal des demandes et de fourniture des différents services portuaires. Son but est de garantir la transparence de tout le processus d'importation et de transit, la simplification et l'accélération des procédures et formalités pour l'entrée et la sortie des marchandises. La mise en œuvre du système d'information portuaire induira aussi une restructuration des activités portuaires, notamment la gestion des informations relatives à la détermination, la certification et la communication de la masse brute vérifiée par le port autonome de Cotonou. Le bordereau électronique de suivi des cargaisons et les opérations de détermination, de certification et de communication de la masse brute vérifiée constituant l'essentiel des sources de revenus du CNCB, le maintien de l'office ne se justifie plus. D'autant par ailleurs que les activités résiduelles seront prises en compte par d'autres structures du ministère des Infrastructures et des Transports. Au plan social, les agents employés par le CNCB dans le cadre de la gestion des activités transférées au port autonome de Cotonou y seront reversés. Quant au reste, sur la base des critères de qualification et de compétences, ils intégreront d'autres structures du ministère. Le Conseil a donc marqué son accord pour la dissolution du CNCB, puis procéder à la nomination de son liquidateur. Restons avec Wilfrid Léon Humbedji qui, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres, a eu à opiner sur les projets de loi, l'un portant code de l'administration territoriale et l'autre portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Par principe, celui qui est électeur est éligible. Et donc, définir un profil type pourrait revenir à exclure certaines personnes de la possibilité de participer à la compétition politique. Et c'est précisément parce qu'il a le souci de faire en sorte que les communes du Bénin ne soient pas otages de la malgouvernance ou n'aient pas toujours à leur tête des dirigeants qui n'aient pas d'autre ambition que celle de devenir maire de commune, que le gouvernement a décidé, et cette fois-ci, parce qu'il ne s'agit pas de politique, d'élaborer un profil type pour les futurs secrétaires exécutifs. De ce point de vue-là, votre préoccupation peut s'entendre. C'est une fonction technique, mais vraiment opérationnelle, pour laquelle il est utile, il est indispensable d'avoir un profil type. N'importe qui ne peut pas être secrétaire exécutif. Si n'importe qui peut devenir maire, à la discrétion des partis politiques, n'importe qui peut être candidat pour devenir élu communal, élu municipal et plus tard maire de commune. Encore que, aujourd'hui, au regard de la dynamique impulsée à l'action politique, l'action publique dans notre pays, il y a fort à parier que les partis politiques eux-mêmes seront de plus en plus regardants sur le profil des personnes qu'ils envoient briguer des fonctions politiques. Mais dans l'immédiat, la réponse la plus pertinente était celle qui consiste à définir le profil type des futurs gestionnaires du budget de nos communes, ceux qui sont en charge de l'action opérationnelle de développement dans les communes. Et donc, c'est une solution à votre préoccupation. Le diagnostic a bien été fait à la base. C'est pour ça que nous avons adressé spécifiquement cette catégorie d'emploi. À l'occasion de la séance d'échange entre le gouvernement et les maires dans leur ensemble, avec leurs adjoints, les préfets de département, il ne vous aura pas échappé que la préoccupation fondamentale qui semblait inquiéter les élus communaux, c'était la possibilité d'avoir à gérer leur budget, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Et le chef de l'État, dans une répartie qui fera date, a dit « Cette réaction-là, je l'apprécie parce que elle me convainc davantage que nous avons su mettre le doigt là où il fallait. » À la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, promouvoir la bonne gouvernance à la base, mais aussi donner un nouvel élan à l'action de développement dans les communes, de développement équilibré du pays, nécessite que ce diagnostic-là appelle des actions fortes. Et au nombre de ces actions, la définition, l'institution d'un poste de secrétaire exécutif
qui sera dédié aux tâches techniques et opérationnelles dans la commune, pendant que le maire et le conseil communal administrent la commune globalement au plan politique, donnent des orientations, donnent des directives, et le secrétaire exécutif, lui, il met en œuvre son budget pour le bien des populations. Vous auriez tort de considérer que l'ambition du gouvernement d'introduire des dispositions spéciales dans les différentes lois et de favoriser la protection de la femme au Bénin se résumerait essentiellement au champ de l'école. Non, c'est une vue de l'esprit. Il y a eu un exemple qui a été donné au cours de la séance et qui a parlé du monde enseignant. C'est peut-être pour ça que certains ont au fait d'emprunter ce raccourci pour vouloir réduire la loi au monde enseignant. La loi est de portée générale. Au cours des débats, personne n'a occulté le fait que parfois, les enseignants sont même harcelés par leurs élèves, par leurs étudiantes. Cela a été soulevé. Et donc, c'est pour vous rassurer que ce projet ne vise pas les enseignants. Il est d'ordre général. Que ce soit dans l'administration publique ou privée, que ce soit chez les corps habillés, que ce soit dans des structures même privées, l'objectif du gouvernement, c'est de protéger davantage la femme et la fille béninoise et de favoriser leur émergence, j'allais dire leur développement. Tout le monde sait que nos sociétés en général, et la nôtre béninoise en particulier, ont longtemps fait de l'homme l'être supérieur, considérant à tort que la femme est à sa disposition. De fait, de pratiques sociologiques, politiques, anthropologiques, la femme a souvent subi des violences et des discriminations de toutes sortes. L'ambition du chef de l'État et de son gouvernement, c'est de corriger cet état de choses. Et donc, les enseignants devraient être rassurés. En fait, nous tous les hommes sommes concernés. Que l'on soit enseignant, que l'on soit artisan, que l'on soit agriculteur, que l'on soit diplômé exerçant dans une structure publique ou privée, que l'on soit député, que l'on soit ministre, tout le monde est concerné. Vous pouvez dire à nos amis enseignants que la loi n'a jamais été rédigée contre eux. C'est une loi de portée générale. Et elle ne vise qu'une seule chose, assurer l'émancipation de la femme béninoise. Retenez que 5 nominations ont été prononcées dans 2 ministères lors de ce Conseil des ministres. Au ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et au ministère des Sports. Au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, M. Alain Alexis Corvi-Desgrands a été nommé conseiller technique aux affaires administratives et sociales. M. Zakariaou Aboudou Maman est nommé directeur de la planification, de l'administration et des finances et le poste de directeur des systèmes d'information est confié à M. Sabo Victorin Ivonique Azayandi. Madame Espérance Flor Baye Noudéou est la nouvelle directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral. Au ministère des Sports, le directeur général de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO est M. Alessandre Kofi Sossou. Selon le Conseil des ministres, les nominations ont été faites sur proposition des ministres concernés. Communiqué de presse du procureur spécial de la Criette. De sources bien renseignées, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été informé de ce qu'une importante quantité de drogue a été introduite sur le territoire national. Les auteurs du trafic se préparaient à l'écouler vers diverses destinations. Sans désemparer, les structures nationales compétentes en matière de lutte contre le trafic de drogue, déjà en alerte, ont déployé sur le terrain leurs équipes. Une enquête minutieuse et une traque discrète ont permis de localiser un magasin 6 à Ekpe, PK10 dans la commune de Semepoji, où était entreposé le stock de produits suspects et d'interpeller 11 personnes de nationalité béninoise, togolaise, burkinabé, hollandaise, libanaise et allemande, sur qui pèsent à divers degrés des soupçons. Le dit magasin appartient au Libanais El12 Affaires et est actuellement loué par le ressortissant ivoirien Kipré Kwadio. Comme le recommande la procédure en pareille concurrence,
Tout le stock a été décompté et pesé en présence des suspects par les agents et officiers de police judiciaire en service à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs au CERTID, sous la supervision du deuxième substitut du procureur spécial de l'équipe d'intervention. Au total, il a été dénombré 2240 plaquettes, dont une déjà désagrégée en partie. Le poids total avec emballage de cette quantité de produits saisis est de 2575,35 kg. Les premiers tests réalisés in situ par l'équipe de l'OCERTID, toujours en présence des suspects, ont été positifs au réactif de la cocaïne. Les investigations sont encore en cours et la procédure subséquente permettront de situer les responsabilités de toutes les personnes interpellées et de leurs éventuels co-auteurs ou complices. Pour l'instant, il importe de retenir que cette saisie s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions relatives aux drogues et précurseurs, aux stupéfiants et substances psychotropes. Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne manquera pas de revenir sur les éléments nécessaires à l'information du public en cas de besoin. Le 30 septembre 2021 et l'homme Mario Menton. Les femmes béninoises raffolent de ce produit, c'est le kaolin communément appelé kalaba. Autrefois conseillé aux femmes en état de grossesse, il est aujourd'hui consommé par les jeunes filles. Quelles sont les vertus du kalaba et les dangers qu'il représente pour la santé? Anel Doué Djefté Hungue nous donne des indications dans ce reportage. Suivez. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation. Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme-là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels-là. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives. Quand je dis addictive, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc, vous êtes attiré vers ça. Donc, plus elles en consomment, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre, ou le coca ou la drogue. Donc, il faut carrément ralentir sur la consommation. Commencer à diminuer la consommation du kaolin et à arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez.
La majorité des consommatrices du Kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffole la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Je vous invite à suivre à présent la page Inter qui retrace l'actualité au Mali, en Tunisie et en Algérie. Au Mali, le cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali a tenu une conférence de presse à Bamako ce mercredi 29 septembre. Vent debout, ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliens, dont les plus importants du pays, demandent le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Il rejette également le principe d'organisation des assises nationales annoncé par le Premier ministre avant de saluer l'effort de la communauté internationale aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre malien Choguel Maïga, qui a récemment laissé entendre qu'il pourrait y avoir un report de la date des élections présidentielles et législatives, n'a pas du tout convaincu les partis et associations regroupées au sein du collectif pour la réussite de la transition qui demande le maintien de la date de fin février 2022. Près de 10 semaines après s'être arrogé des pouvoirs exceptionnels, le président tunisien Kaïs Saïd a nommé mercredi 29 septembre Najla Bouden Ramdan comme chef du gouvernement. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. Najla Bouden Ramdan devient ainsi la première femme chef du gouvernement de l'histoire tunisienne. Elle doit désormais tenter de colmater les failles formées par le séisme politique du 25 juillet, date à laquelle le chef d'État tunisien a gelé le Parlement et s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels. La nouvelle chef du gouvernement tunisien est géologue de formation. Âgée de 63 ans et ancienne haute fonctionnaire au ministère de l'enseignement supérieur, chargée d'un temps de faciliter l'accès au marché du travail des diplômés du supérieur, elle doit maintenant former un gouvernement dans les plus brefs délais selon la présidence tunisienne. Et pour finir, en Algérie, la production de vaccins anti-Covid a démarré ce mercredi avec les premières doses de Coronavac, la version algérienne du vaccin chinois Sinovac. Les autorités d'Alger comptent ainsi accélérer la campagne de vaccination nationale. Elles espèrent aussi à terme exporter le vaccin anti-Covid vers le reste de l'Afrique. Jusqu'à présent, l'Algérie dépendait des importations de vaccins anti-Covid, principalement de doses chinoises de Sinovac. Désormais, elle en produira sur son sol. Les 3 premiers lots de Coronavac, la version algérienne du Sinovac, ont été conditionnés ce mercredi à Constantine à partir d'une matière première fournie en vrac par le groupe chinois. Il s'agit donc pour le groupe pharmaceutique algérien Saïda de faire du remplissage aseptique du sérum chinois comme le fait déjà l'Égypte. En page sport, le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Patrick Baumel, a retenu 30 joueurs pour affronter les Flamers de Malawi les 8 et 11 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sébastien Haller, Eric Bailly, Nicolas Pepe Gervino. Découvrez les joueurs convoqués pour la double confrontation. Liste des convocations pour la date FIFA d'octobre 2021, du 4 au 13. Le Malawi, Côte d'Ivoire, le 8 octobre à Johannesburg, Afrique du Sud. Et le match retour le 11 octobre à Cotonou, au Bénin. Sont convoqués Sylvain Gbou, Volkité Ketema, Éthiopie. Badr Ali Sangaré, JDR Star, Afrique du Sud. Abdul Karim Sissé, ASEC Mimosa, Côte d'Ivoire. Serge Aurier, sans club pour le moment. Wilfried Singo, Torino, Italie. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, France. Willy Bolly, Wolverhampton, Angleterre. Odilon Kosonou, Bayer Leverkusen, Allemagne.
Emmanuel Agbadou, Cass Eupen, Belgique. Maxwell Cornet, Burnley, Angleterre. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Ghislain Conan, Stade de Reims, France. Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Habib Digbo Maïga, FC Metz, France. Jean-Daniel Akparakpro, Lazio de Rome, Italie. Franck Caissier, Milan AC, Italie. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie. Jean-Michael Seri, Fulham, Angleterre. Serge Aka, Altay, Turquie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Gervinho, Trabzonspor, Turquie. Jérémy Boga, Sassuolo, Italie. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre. Jean-Évrard Kouassi, Wanzal, Chine. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Sébastien Aller, Ajax, Amsterdam, Pays-Bas. Et Christian Kwame, Anderlecht, Belgique. Patrice Baumel a profité de la publication de sa liste cet après-midi pour s'expliquer sur la délocalisation du match retour contre le Malawi au stade général Mathieu Kérékou en raison de la non-conformité des stades ivoiriens aux normes internationales. Concernant la délocalisation, pour que ce soit très très clair, lorsque je suis arrivé à Abidjan, c'était vers le 13 mars 2020, il y a eu cette histoire de Covid et j'ai décidé de rester ici à Abidjan pour travailler même si on n'avait pas de match. J'ai pu visiter un grand nombre d'installations qui étaient en construction ou en fin de construction. Et je remercie le ministère des Sports, l'ONS, la FIF et ensuite le comité quand ils sont arrivés quelques mois après, de m'avoir écouté sur mes doléances d'un point de vue technique. Donc ce que je souhaitais, c'était avoir des vestiaires comme je le souhaitais, vraiment, précisément au millimètre près. Donc j'ai fait les plans, on a beaucoup travaillé pendant quelques mois pour avoir des vestiaires vraiment à mon souhait, d'un point de vue technique. Et concernant la pelouse, j'ai souhaité avoir une pelouse hybride, et je sais qu'aujourd'hui, le stade des Bimpe va être aux normes, non pas seulement FIFA, mais de mon souhait, de mes doléances. Et ça, j'en remercie le ministère, l'ONS, la FIF et le comité de normalisation qui m'ont écouté, qui m'ont... Aujourd'hui, je sais que les vestiaires sont en cours. Lors du dernier match contre le Cameroun, on va dire que les vestiaires étaient 40-50% prêts, mais on aura tous les moyens techniques pour bien travailler dans ce stade des Bimpe. Après, c'est vraiment un appel au peuple. Je vais vous dire, je me sens 100% ivoirien. Je ne veux pas de polémique, il faut juste être patient. Soyons patients et tournons des fois des côtés difficiles. Sportivement, c'est sûr que j'aimerais jouer ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, ou à Bouaké, ou à Korogo, ou à San Pedro, ou même ici, le futur stade qui sera prêt à Félicia. J'aimerais, mais pour l'instant, c'est pas prêt. Alors, pourquoi tirer sur les uns et les autres? Nous sommes à 4 matchs de jouer des playoffs pour une Coupe du Monde. C'est le rêve de joueurs, de moi entraîneur et de tout un pays. Donc, on fait l'effort. J'ai choisi le Bénin parce que je pense que dans la sous-région, aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau stade actuel qui a été refait pour avoir les meilleures installations. Donc on fait l'effort, on laisse les gens travailler. Je suis allé à Yamoussoukro, le stade est quasiment prêt. Moi, d'un point de vue technique, je pensais qu'il serait prêt. Mais il y a des spécialistes qui font leur travail, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc on écoute, on laisse les gens travailler. J'ai vu des gens travailler à Yamoussoukro pour faire les plus belles installations et ce stade sera magnifique. Ça sera un beau stade. Vous pourrez être fiers des stades. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Je le répète, j'aurais préféré jouer à la maison, mais faisons de Cotonou, le temps d'un match, une ville de Côte d'Ivoire, en espérant que c'est pas très très loin, qu'on puisse avoir quelques supporters. Et j'espère que vous serez de tout cœur avec nous. C'est très important ce que je vous dis. J'insiste lourdement. J'ai
vraiment designer les vestiaires. J'ai souhaité avoir une pelouse hybride, comme en Europe. Et tout le monde est en train de travailler pour me donner ce produit. Maintenant, je vais faire un peu d'humour. J'espère que lorsque ça sera prêt, je serai toujours là pour pouvoir utiliser, mettre les pieds sur cette pelouse et dans ces vestiaires. Voilà, j'espère juste être là parce que en football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour que tout soit prêt pour faire les plus beaux matchs, pour que nos joueurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs soient fiers de fouler la pelouse de nos stades en Côte d'Ivoire. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir.